En cyclisme, le maillot arc-en-ciel, c'est celui du numéro 1. À bord de son 40 pieds, Thomas Ruyant n'a pas eu peur de revêtir la célèbre casaque dès le deuxième jour de course. Derrière lui, un peloton de 43 marins lancé à ses trousses, avec notamment un certain Nicolas, adepte de troussellerie, impuissant devant la Vissa du Ch'ti. Si le combat fut grand, la victoire l'est tout autant. Et à l'arrivée, au-delà de la fatigue et de l'émotion d'une première victoire sur le Rhum, la marque des grands. C'est vrai que je m'attendais quand même pas à voir Nico Troussel si proche de moi à l'arrivée. C'est vraiment un sacré marin parce que il a réussi à trouver à chaque fois les petites portes de sortie qui allaient bien. Et en tout cas chapeau parce que je donnais pas cher de sa peau quand il est parti dans le sud. J'étais là, ouais, chic, c'est bon, un de moins. Et puis en fait, bah non. On l'en savait capable malgré une route sud peu porteuse d'espoir. Et pourtant, Nicolas Troussel l'a entretenu jusqu'au bout. Une course-poursuite longue et éprouvante, avec au bout une seconde place pour le double vainqueur de la Figaro. Je me voyais bien plus mal que ça. Je me suis battu pour faire un podium déjà à la base. Et puis j'ai vu que je pouvais aussi jouer la deuxième place. La première place c'était un peu plus compliqué je pense parce qu'il va bien quand même. 4000 milles et une traversée de l'Atlantique qui se termine par de la régate. Au bout, 4 minutes de différence et la troisième place pour Yvan Noblet, noble vainqueur du duel avec Samuel Manuard. Les autres marathoniens du large n'en ont pas encore fini. Un ciel chargé comme la météo des prochains jours, la Guadeloupe s'apprête à vivre un déluge d'arrivées.